Lors du séminaire de la manne fraîche, l'église de Ferkessédougou ainsi que tous les frères et sœurs présents de la manne fraîche furent plongés dans une allégresse indicible après l'intervention magistrale du pasteur Daniel. Par la profondeur de son enseignement, il suscita une admiration mêlée de respect et d'émerveillement, faisant vibrer chaque cœur et chaque âme, nourrissant en eux une soif inextinguible d'entendre la voix du Fils de l'homme. L'attente, déjà intense, devint une passion ardente à l'idée d'écouter celui qui est loin du Seigneur Jésus-Christ, l'incarnation vivante du Verbe. Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, fit alors son entrée, et par la puissance de ses paroles, il scella d'une perfection céleste cette première, mais ô combien mémorable, cérémonie solennelle. Alors que la nuit tombait sur Ferkessédougou et que le jour suivant se préparait à dévoiler l'aube de la dédicace du temple de la manne fraîche, une seule pensée habitait chaque esprit. Un désir commun animait chaque cœur. Se désaltérer encore et encore à la source divine, celle qui seule peut étancher la soif spirituelle de l'humanité. Cette source, c'est le Seigneur Jésus-Christ, unique en son genre, lui-même la source d'eau vive, par essence et par excellence, révélée en ce temps par Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Suivons maintenant ce moment de grâce, où la parole de Dieu coula tel un fleuve d'eau vive, apaisant, fortifiant et illuminant les âmes en quête de vérité. Nous sommes Nous sommes Nous sommes Bonsoir. Asseyez-vous. Tout va bien. Je m'appelle Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint. L'homme qui ne pratique pas le péché. L'homme qui ne pêche pas. En moi, il n'y a pas de péché. Je suis saint. Je suis pur. Je suis merveilleux. Alléluia. Je suis glorieux. Je suis divin. Je suis le machin du Seigneur. Et ce soir du vendredi 23 août 2024, je tiens la place de Dieu lui-même. Nous sommes c'est merveilleux, ce que Dieu fait, on va le faire. Pour ton temps, autrefois il y avait plusieurs fils de l'homme. Maintenant pourquoi aujourd'hui Dieu veut avoir qu'il y ait un fils de l'homme? Vous serez pas là. On va lire l'écriture. Et puis je vais expliquer le mystère. Il dit pourquoi aujourd'hui il vous faut un fils de l'homme. Qui est sauvé ici dans ça? Amen. Qui n'est pas sauvé? Lisons Jean 6, 40. Lisons Jean 6, 40. Je vais expliquer pourquoi il vous faut un fils de l'homme. Pourquoi il est important qu'il y ait aujourd'hui un fils de l'homme. Nous savons que Ézéchiel était fils de l'homme. D'accord? Ainsi que Daniel. Qui le sait? Daniel. On va lire d'abord Daniel. 8, 15 à 17. Autrefois, il y avait Ézéchiel. Il était fils de l'homme. Il y avait Daniel. Il était
de l'homme. Il y avait Jésus-Christ de Nazareth. Il était fils de l'homme. Mais pourquoi Dieu veut qu'à notre temps, il y ait un autre fils de l'homme? Avant ça, nous lisons Daniel 8, verset 15 à 17. Lecture. Daniel 8, Oui. verset 15 à 17. Oui. Tandis que moi, Oui. Daniel, Oui. j'avais cette vision Oui. et que je cherchais à la comprendre. Oui. Voici, Oui. quelqu'un qui avait l'apparence Oui. d'un homme Oui. se tenait devant moi. Oui. Et j'ai entendu la voix d'un homme Oui. au milieu des villages. Oui. Il cria Oui. et il dit, Oui. Gabriel, Oui. exprime-lui la vision. Oui. Il vient alors Oui. près du lieu Oui. où j'étais. Oui. À son approche, Oui. je fus effrayé Oui. et je tombais sur ma face. Je tombais sur ma face. Et il m'a dit, Et il me dit, à moi, Daniel, sois attentif, sois attentif, fils de l'homme, fils de l'homme, car car la vision la vision ne concerne pas. Car la vision. Quel problème? Tu réponds aux aimants calmement. Il me près du lieu Oui. où j'étais. Oui. À son approche, Oui. je fus effrayé. Oui. Et je tombais sur ma face. Oui. Et il me dit, Oui. sois attentif, Sois attentif, fils de l'homme, fils de l'homme, car car la vision concerne concerne un temps qui sera la fin. un temps qui sera la fin. Donc ici, Daniel était fils de l'homme. Après, Jésus vient lui-même. Il dit, lui aussi, le fils de l'homme. Là, pourquoi aujourd'hui Dieu veut qu'il y ait un autre fils de l'homme? C'est parce que si tu veux avoir la vie éternelle, être sauvé, tu dois voir de tes propres yeux le fils de l'homme. Oh Jésus, tu ne le vois pas. Tu ne le connais même pas. Mais moi, tu le vois. Et tu le connais. Et tu m'aimes. Jean 40. Lecture. Jean 40. La volonté de mon Père, Oui. c'est de dire qu'on voit le Fils C'est que celui qui voit le Fils de l'homme et croit en lui et croit en lui et la vie éternelle. à la vie éternelle. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Il faut voir absolument le Fils de l'homme et croire en lui. Ça veut dire que tu le vois, il te plaît, tu crois et te sauves. Mais si tu ne le vois pas et que tu médites la Bible, eh bien tu es maudit. Jean 40. Lecture. Jean 40. La volonté de mon Père, c'est de dire qu'on voit le Fils. C'est que quiconque voit le Fils et voir. Voir, ça veut dire quoi en faux? Viens, il faut expliquer. Il ne comprend pas bien. Voir, écoutez-le. Voir. Ah oui, un fils de l'homme, Yahweh. T'as compris? Tu as compris? Ah oui, c'est là, c'est quoi? Oui, tu le il y a un retour, du moins, il y a un problème. Maintenant, demande qui a vu Jésus. N'a rien de il y a un problème, moyen, Jésus, il y a un problème. Qui l'a vu? C'est quoi tu vois? Hein? C'est ça on parle là? Tu crois Jésus que tu ne vois pas Dieu?
de connaissance en lisant la Bible. Oh, Jésus dit, il faut voir le Fils et croire en lui. Tu dois le voir comme tu le vois. Mais tant qu'il n'a jamais vu Jésus, et tellement ils n'ont pas vu Jésus, ils disent que Jésus, il est blanc. Jésus est noir. Dieu est noir. Satan est blanc. Dieu est noir. Jésus-Christ est noir. Marie est noire. Jean-Baptiste est noir. Sa mère, Elisabeth, est noire. Moïse est noir. Aaron est noir. Abraham est noir. Jacob est noir. Ils sont noirs. Parce que Dieu est noir. Vous empêchez Jésus blanc. Aux yeux bleus. C'est un paquet. Lisons rapidement, c'est pas long, d'accord? Genèse 32, verset 29 à 30. La question que vous risquez de vous faire, pourquoi est-ce que la Bible n'est pas depuis ici, la Bible, tu m'as posé ça actuellement. Tu es mort, tu es ça. Genèse 32, verset 29 à 30. Écoutez l'écriture. Il s'agit de Jacob qui rencontre Dieu, l'ange du Seigneur, avec qui s'est bagarré toute la nuit. Pour la première fois sur toute la terre, un homme a d'abattu Dieu. Un homme a frappé Dieu, a vaincu Dieu. J'ai dit, pour la première fois sur toute la terre, il y a un Mogol. Il a chicoté Dieu. Il a vaincu Dieu. Dieu a pris grâce. J'ai dit, Dieu a pris grâce devant un homme. On va dire ça. C'est de la Bible. Je suis. Genèse 32, verset 29 à 30. Oui. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Non, il a vécu Dieu. Il y a un vaisseau où Dieu le tabac. Jacob 32, 24 à 30. Jacob. Genèse 32. Genèse 32, 24 à 30. 24, 38, on va lire. Jacob demeura seul. Oui. Alors, Oui. un homme lutta avec lui. Oui. Du sol levé de l'aurore. Oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Oui. Cet homme le frappa pour battu de la hanche. Oui. Et la battu de la hanche de Jacob Oui. se démit. Se démit. Pendant qu'il lutte avec lui. Oui. Il dit, laisse-moi aller. Laisse-moi aller. Car l'horreur s'élève. Oui. Et Jacob répondit, Oui. je ne te laisserai pas aller. Tu ne bougeras pas Tant que je m'ai béni. tant que tu m'as pas béni. Et il lui dit, Oui. quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Oui. Jacob. Oui. Il dit encore, Il dit encore. ton nom ne sera plus Jacob, Oui. mais tu seras appelé Israël. Oui. Car Car tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec Dieu, et avec les hommes, avec les hommes, et tu étais vainqueur. et tu as vécu Dieu. Jacob a vécu Dieu. Et toi, tu es vers Satan. Lecture, continue. Jacob interrogea en disant, Oui. fais-moi une prie. Oui. Connais-tu ton nom? Oui. Il répondit, Oui. pourquoi demandes-tu mon nom? Verset 30. Jacob appela ce lieu. Jacob Appela ce lieu. lieu Du nom de Péniel. du nom de Péniel, Car dit-il, car dit Jacob, j'ai vu Dieu face à j'ai face. vu Dieu face à face, Et mon nom et est mon âme a déchiré. été sauvée.
fais un bon. Dis-moi, lève-toi, dans le témoignage. Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Toi, tu vois Dieu en disant Bible. Mais comment peux-tu espérer te sauver? Pour sauver, là, il faut voir Dieu face à face. Amen. Ciel dans ciel. Il te parle, tu le vois, tu écoutes, tu peux te sauver. Et comme Dieu est esprit, il devient l'homme pour que l'homme puisse le voir et être sauvé. C'est pourquoi Dieu m'a fait Dieu. Scandale. Il m'a fait fils de l'homme. Car Jésus dit dans Jean 6,40 qu'on va reprendre la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit voir le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Je vais résumer. Si tu n'as jamais vu le Fils de l'homme de tes pouces, tu n'es pas sauvé. Amen. Même si tu médites la Bible de A à Z, tu n'es pas sauvé. Le salut là repose sur un homme. Le salut c'est un homme. C'est une personne qui appelle salut. Jésus est né, il avait 8 jours seulement. Et ses parents adoptifs, Joseph et Marie, l'ont emmené au tabernacle pour la consécration. On est dans Luc chapitre 2. Verset 25 au verset 30. Et ce jour-là, il y avait un homme qui s'appelle Siméon, qui attendait de voir le salut de Dieu avant de mourir. Il a été averti divinement. Dieu lui a parlé en secret que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas vu mon salut de beaux yeux. Si tu n'as pas vu le salut, tu n'es pas sauvé. Si le matin, midi, soir, tes yeux voient Bible, tu ça va aller. On va dire pour moi. Oui. Luc 2, verset, dis quoi? Et voici, oui. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Oui, écoutez bien. Cet homme était juste. Il était juste. Et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Et je suis convaincu que le Seigneur a divinement dit que tu ne mourras pas tant que tu ne m'auras pas vu. Amen. Et j'ai fait plus de 600 kilomètres pour venir ici pour te le voir. Là-dessus. Il va au temple. Poussé par l'esprit. Et comme les parents. Apportaient le petit enfant Jésus. Petit enfant. Il avait 8 jours de naissance. 8 jours. On a coupé ce qui il n'y avait pas longtemps. Pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Il est reçu dans ses bras. Simeon prend le petit Jésus dans ses bras. Bénis Dieu. Un enfant de 8 jours. Un enfant de 8 jours. Amen. Il le prend dans ses bras. Il avait été averti par Dieu que l'enfant va le voir avant de mourir. Et quand il a vu le père Joseph, la mère Marie avec le bébé, Dieu a dit l'enfant, c'est lui. Amen. Et il s'approche, il le prend dans ses bras. Amen. Et il va dire parole extraordinaire qui va nous révéler le mystère du salut. Amen. Il dit quoi, Simeon? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Oui. Selon ta parole. Oui. Car mes yeux ont vu ton salut.
On n'est pas sauvé en méditant la Bible, mais en voyant le salut. Amen. Ici, le salut avec quel âge? 8 jours seulement. C'était le Fils de l'homme. Amen. C'est Dieu, dans un corps de bébé, il avait 8 jours. Mais Simeon, qui avait le Saint-Esprit, a compris que ce bébé-là, c'est lui qui est son salut. Amen. Si tu me regardes sans me voir, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. C'est tout. Si tu me regardes sans me voir, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu es de Dieu, si encore une semence de Dieu, quand tu me vois, tu as jailli. C'est Dieu. Quand je vois, tu me veux. Va dire mon chapeau, côté. Amen. Il prend l'enfant dans ses bras. Simeon avec le Saint-Esprit. Je précise. Il prend l'enfant dans ses bras. Et puis il dit, Seigneur, laisse ton serviteur mourir maintenant parce que mes yeux ont vu ton salut. Il faut voir le salut. Il faut voir Dieu. Laissez la Bible faire ça. Amen. C'est bon? Amen. Il faut voir Dieu face à face. Il faut voir le salut. Et on a la vie. Et Dieu, ce conseil agit tout le temps. Dieu n'a jamais envoyé de Bible à personne. Jamais. C'est les hommes qui ont fabriqué la Bible. Et c'est plein de mensonges. C'est plein de bêtises. Qui sait que la Bible ne connaît pas l'âge exact de Jésus-Christ? Elle ne connaît pas. Jésus avait environ 30 ans. C'est quoi? Jésus avait, il avait environ 30 ans. Donc la Bible, il ne connaît pas l'âge exact de Jésus-Christ. Il avait environ. Ça veut dire qu'il peut avoir 28 ans, 29 ans, 29 et demi, 29 et quart, 28. Donc la Bible ne connaît pas l'âge de Jésus-Christ. Ça c'est grave. Que tu sois béni. Pour terminer ce ballon, on va prendre 1 Pierre 1, verset 36, qui termine par là. Ça c'est le chaos. 1 Pierre 1, 1 à 5. 1 Pierre 1, 3 à 5. 3 à 5. Let's go. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui, selon sa grande miséricorde, oui, nous a régénérés. Nous a régénérés. Pour une espérance vivante. Oui. Par la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Pour les morts. Oui. Pour un héritage. Oui. Qui ne se peut ni corrompre. Oui. Ni souiller. Oui. Ni flétrir. Oui. Le cœur vous est réservé. Oui. Dans les cieux. Oui. À vous qui. Écoutez cette partie. C'est la plus importante. C'est la plus merveilleuse. Et c'est la plus compliquée. À vous qui, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, êtes gardé par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Je vais faire chez moi. Regardez-moi. Regardez-moi. Voilà. Jésus est né. D'accord? Il a vécu pendant 30 ans. Il fait son ministère, on le tue. Il meurt, il revient, il va au ciel. Et puis là-bas, l'apôtre Pierre prêchait. Il est au ciel. Il a bien sauvé le monde. Il y a le salut, il n'est pas au ciel. D'accord? Il s'est révélé à la croix pour faire le salut. Mais là-bas, l'apôtre Pierre prêchait. Là-bas, Jean prêchait. Et puis, plus tard, il dit à Jean de dire que dans les derniers temps, il y a un salut qui sera prêt à être révélé. Ce salut là, c'est qui? C'est pas Jésus. Je reprends. Dans les derniers temps, il y a un salut qui est prêt à être, il est prêt à être révélé. Pas révélé, mais il est prêt à être révélé. C'est pas Jésus-Christ. Lui, il s'est déjà révélé. Mais il y a un salut
Et c'est déjà révélé. Il s'est révélé jusqu'à nous-mêmes, on connaît ces petits secrets-là. Mais il y a un salut qui est sur le point d'être révélé. C'est qui? Il faut le voir pour avoir le plein salut. Et ce salut qui est prêt à être révélé est déjà révélé. Parce qu'il est manifesté en chair. Mais le problème, c'est qu'il est noir comme toi. Il est celui faux comme toi. Il est ébouillé comme toi. Il est bourré comme toi. Avant de clore son intervention, le Fils de l'homme a tenu à souligner avec une solennité empreinte de révérence les moments clés de cette visite mémorable dans le Grand Nord. Il a évoqué avec une profonde gratitude la dédicace des temples Man Fresh, de Ferkessédougou et de Tongon. 2 étapes spirituelles d'une importance capitale dans cette aventure de perfection des saints. Il serait inconcevable de parler de l'épanouissement de la manne fraîche dans ces terres sans mentionner l'illustre nom de l'apôtre ancien Roland. Avec courage et foi, il initia cette œuvre divine aux côtés de sa famille dévouée, son épouse, sœur Michel, et leur fille Élisabeth. C'est de cette famille bénie que tout a commencé, et c'est par leur persévérance que la lumière de la manne fraîche a pu briller avec éclat dans cette région. En ce temps de l'aube et du matin, il est impératif de rendre hommage aux héros de la foi de la manne fraîche, ces bâtisseurs infatigables qui, en tant qu'ouvriers du Seigneur, ont œuvré sans relâche pour édifier l'Église, guidés par la sagesse divine que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, a confiée à frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Par cette manne fraîche, le Seigneur a pourvu à la perfection des saints, pour l'achèvement de ceux qui sont déjà sauvés, consolidant ainsi le corps du Christ dans une unité inébranlable. En cette heure de grâce, nous nous inclinons devant le travail de ses serviteurs, instruments choisis de Dieu pour accomplir ses desseins dans ce temps de renouveau. Que leur œuvre, empreinte de dévotion et de sacrifice, continue d'inspirer et d'élever les générations à venir, alors que nous célébrons ensemble ces moments inoubliables de la visitation divine. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais tu n'oseras pas. Demain est un grand jour pour nous. Demain, un jour nouveau va se lever. Sur Ferké. Demain, à 10 heures, il va couper le ruban pour ouvrir votre tabernacle. Demain, le Fils de l'homme sera le premier à entrer dans votre tabernacle. Avec la gloire du Christ, avec l'onction, la puissance, le feu, la prospérité. Demain, c'est demain. Et le dimanche, on sera à Tongon. Tout a commencé à Tongon. Tout a commencé à Tongon. Par une petite famille. Une petite famille. Papa, maman et puis une fille de 8 ans, 7 ans. Donc demain, là, on va parler un peu maintenant. Dimanche, là, on va casser tous les bambous. On va raconter l'histoire de la naissance de l'église manne fraîche qui a commencé à Tongon. Comment ça a commencé? Qui a commencé? Qui a fait quoi? Comment ça arrivé à faire que tout ça, nous, on veut voir clair dedans. Amen. Donc demain, soyez ponctuels. Soyez à l'heure 10 heures. Et puis le dimanche, même heure, 10 heures. J'ai fait fermer vos tablettes. Vous savez ça? Voilà. Là, demain, je mets les pieds dedans la peau. Parce que c'est mon tabernacle. Alléluia!
Ainsi s'est achevé, en ce jour mémorable du 23 août 2024, le majestueux séminaire de la manne fraîche, qui s'est tenu dans l'élégante et somptueuse salle de l'hôtel Eden, au cœur de Ferkessédougou. Ce fut une expérience exquise, empreinte d'une profonde richesse spirituelle, où chaque enseignement prodigué a résonné avec la puissance et la majesté de la présence divine. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce infinie, s'est manifesté pour remplir de joie et d'édification les cœurs assoiffés de vérité de tous les participants. Comme l'a solennellement annoncé le Fils de l'Homme, le lendemain marquerait un autre événement d'importance capitale, la dédicace du tabernacle de Ferké, un moment de consécration attendu avec une ferveur inébranlable par l'Église. Pour revivre ces moments glorieux et empreints de la manifestation divine que nous avons vécue dans les contrées du Grand Nord, nous vous invitons à découvrir dans une prochaine vidéo les détails de cette cérémonie sacrée. Si vous souhaitez demeurer au cœur de l'actualité de la manne fraîche, connectez-vous à nos pages officielles, Fils de l'Homme et Je suis manne fraîche. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et qu'il continue de guider vos pas dans sa lumière éternelle. À très bientôt, sous sa grâce infinie. Épouse ivoirienne.